20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Un étudiant décède des suites d'une noyade. L'accident s'est produit hier soir sur la Corniche Ouest. La victime, originaire de Passy, étudiait à la fac de droit de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Son corps est toujours introuvable après des heures de recherche. Sa famille dans le désarroi total. Première sortie officielle des exclus du Parti démocratique sénégalais Pape Samba Mboup et Farba Senghor. Mbolom Wade, c'est la coalition qu'ils veulent mettre sur pied. Objectif, sauvegarder l'héritage du secrétaire général du PDS. Mbolom Wade annonçait déjà aux prochaines législatives. Des législatives qui ont fini par semer le désordre au sein du parti au pouvoir, malgré l'appel au calme du chef de parti. C'est le cas à Guédiawaye où Lat Diop continue de s'en prendre à Aliou Sall. Vous l'entendrez au cours de cette édition. Il n'y a pas de riz en plastique sur le marché sénégalais. Déclaration des agents du laboratoire d'analyse et de contrôle des aliments. Selon le chef de division, des tests sont régulièrement effectués sur les aliments que nous consommons. Reportage dans ce laboratoire d'analyse et de contrôle avant la fin de ce journal. Et puis, le réseau africain de lutte contre la drépanocytose pour un dépistage précoce des données sur la prévalence de la maladie dans les pays africains. Annonce faite en prélude à la célébration de la journée africaine de la drépanocytose. Elle est célébrée ce 10 mai. L'invité du 20h, il s'agit du professeur Maktar Kamara, professeur de droit public agrégé des facultés spécialisées en sciences politiques et relations internationales. Avec lui, nous aborderons naturellement l'élection d'Emmanuel Macron en France. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à tous. Ce journal que nous ouvrons tout de suite avec ce cas de noyade sur la Corniche Ouest à hauteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. L'accident est survenu aux environs de 21h hier dimanche. La victime, un étudiant originaire de Passy, son nom Mansour Diop. Il s'était inscrit en deuxième année, fac de droit. Il est toujours introuvable après plusieurs heures de recherche par la section des sapeurs-pompiers. Sa famille, ses amis sont dans le désarroi total. Un appel a été lancé pour le retrouver. Retour sur les lieux avec Mambiram Diouf et Modou Diop. Une sortie avec ses amis pour tenir un match de football qui a mal tourné. Mansour Diop, qui accidentellement a été emporté par les eaux, est toujours introuvable. Son ami témoin des faits raconte. On n'a joué que 10 minutes lorsqu'il marqua un but. Par la suite, on a jonglé le ballon qui a atterri à la mer pour récupérer la balle. Il a dû plonger. Malheureusement, il ne pouvait plus résister et s'est noyé. Amadou Dem, son oncle, le reste de la famille, ses amis, qui scrutent la mer dans l'espoir de voir l'ombre de Mansour, sont dépassés par la tournure des événements, et ce, après plusieurs recherches. Il restait introuvable, disons. Donc les sapeurs sont venus hier, un peu tardivement quand même, il faut reconnaître, mais malgré des tentatives infructueuses de retrouver le corps, donc ils ont recommencé ce matin à 7h. Ils ont fait plusieurs plongées, mais jusqu'au moment où on parle, donc ils n'ont pas pu retrouver le corps. Certains, même parmi eux, disent qu'ils ne pensent pas donc, que le corps soit toujours donc, au même endroit. On a plus ou moins depuis hier nuit essayé de faire des recherches, mais on n'a pas encore d'informations concrètes. Donc, oui. Bon, peut-être que c'est la vie, donc on peut espérer jusqu'à ce qu'on ait plus ou moins une information palpable selon laquelle il n'est plus. Mais on espère toujours retrouver. C'est un appel qu'il lance pour retrouver Mansour Diop, étudiant à la fac droit à l'UCAD et qui s'était aussi inscrit dans une école pour se former en journalisme, loin des siens depuis dimanche. Tout pour les brèves, les prochaines informations. Après la mort de Mansour Diop, parlons cette fois-ci d'un autre cas de décès. Il s'agit d'un jeune de 32 ans qui a été retrouvé mort. Il a reçu 2 coups sur la tête. C'est dans le quartier de Gorumbach à Saint-Louis. Les circonstances de sa mort ne sont pas encore élucidées. La police a ouvert une enquête dans la vieille ville. Mais ses frères redoutent qu'il s'agisse d'un règlement de compte parce que ce dernier devait témoigner ce mercredi sur une affaire opposant 2 parties dont il était d'ailleurs le seul à pouvoir apporter des éclairages. Et nous n'excluons pas d'y revenir certainement dans nos prochaines éditions.
Audition de Aminata Gassama à la commission d'instruction de la CREI. L'épouse du maire de Ziguinchor est sortie à bord d'un taxi sans faire de déclaration. Pas l'ombre de son époux, Abdoulaye Baldé, président de l'UCS à la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Juste 2 à 3 de ses proches. Aminata Gassama est poursuivie, je rappelle, pour recel d'un montant d'environ 5 milliards de francs CFA. Le reportage est signé Al-Hassan Ba. C'est presque à 13 heures passées que Aminata Gassama est sortie de son audition à la commission d'instruction de la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Convoquée à 11 heures, elle est venue un peu plus tôt. Pas de contact à sa sortie avec la presse. Bien. Madame, juste une réaction, madame. À bord de ce taxi, l'épouse du maire de Ziguinchor, Abdoulaye Baldé, file direct sans s'adresser à nous. Aucune réaction également du côté de ses conseils. L'un d'eux, Maître Dambassiré Bachili, a fait le déplacement ce matin. Aminata Gassama, convoquée à la commission d'instruction de la CREI ce lundi, après les travaux de l'expert Albouri Ndaw, elle est poursuivie pour recel d'un montant d'environ 5 milliards de francs CFA. Son époux, Abdoulaye Baldé, président de l'UCS, est inculpé en 2014 d'enrichissement illicite et corruption portant sur 5 milliards de francs CFA. Il est attendu ce jeudi ici à la CREI, mais en attendant, aucune information sur l'audition de Madame Baldé. Première sortie officielle des exclus du Parti démocratique sénégalais, Pape Samba Mboup et Farba Senghor vont porter sur les fonds baptismaux la coalition Mbolom Wade. Ils veulent, à travers cette organisation, sauvegarder le legs du secrétaire général national du Parti démocratique sénégalais et annoncent qu'ils vont aller aux législatives en se démarquant de Benno Bokk Yakaar et Manko Taxawu Sénégal, un élément sur lequel nous reviendrons certainement avant la fin de cette édition. Et puis sachez que Karim Wade est exclu de la course présidentielle de 2019. La déclaration est de Pape Samba Mboup qui affirme que ce dernier est sous le coup d'une condamnation. Ces propos sont recueillis par Hadiatala et Moudou Diop. Éléments que nous retrouverons certainement avant la fin de cette édition. Toujours l'actualité politique, l'APR reste divisée malgré l'intervention de son chef Macky Sall. Le parti au pouvoir ne se gère pas. À la mairie de Guédiawaye, la réplique vient de Lat Diop. Le directeur de la coopération et du partenariat extérieur au ministère des Finances s'en prend à ses termes au frère du président Aliou Sall. Celui qui a évoqué l'existence de faucons au palais veut imposer à la coalition un autre candidat à sa place, dénonce ce jeune leader que je vous propose d'écouter. Ces propos sont recueillis par Salif Soyas Malik Diop. Ça n'a pas de sens. Il n'appartient pas à un militant de choisir la tête de liste ou bien la liste départementale de Benno Bokk Yakaar. Tout au plus, il reviendra au président de la République de choisir, après avoir écouté bien entendu tous les responsables du département, il lui appartiendra de faire le choix qui sera normalement et sans aucun doute validé par tous les responsables qui battront campagne pour cette liste de Benno Bokk Yakaar à Guédiawaye. Mais il n'appartiendra pas à aucun responsable politique de ce département de choisir X ou Y. C'est le parti qui le fait de façon consensuelle. Et si on n'arrive pas à trouver un consensus ici à Guédiawaye, il appartiendra au président de la République d'en décider en dernier ressort. Voilà. Je n'ai pas déclaré de candidature. Mais si Benno Bokk Yakaar ou le parti pense que Lat Diop dans une liste peut donner beaucoup plus de crédibilité à la mouvance présidentielle ici à Guédiawaye, pourquoi pas ne pas être candidat? Moi, je suis à la disposition du président de la République. Je travaille pour le parti, je travaille pour les populations de Guédiawaye. Et de ce point de vue, il n'y a pas d'équivoque. Moustapha Niasse et les autres vieillards de la coalition Benno Bokk Yakaar qui entourent le président Sall doivent aller à la retraite. Ce ne sont pas mes mots, mais plutôt ceux de Maître Moussa Diop de l'AG Jotna qui ne tolère plus, qui ne supporte plus, dit-il, que des personnes du troisième âge soient encore aux affaires en lieu et place de jeunes. Le président de AG Jotna est en même temps directeur de Dakar Dem Dikk et il estime qu'il faut que l'alternative générationnelle se fasse et que ces derniers cèdent la place. C'était lors d'un méga meeting qu'il a organisé à Kaolack. Je vous propose de l'écouter au micro d'Ibrahima Diamé et Amadouba. Il faut un renouvellement du personnel politique au Sénégal. Il y en a marre vraiment que des gens, depuis la création du Sénégal indépendant, qui sont aux instances jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter?
La sagesse, on en a besoin, mais qu'il soit derrière. C'est pourquoi l'alternative générationnelle appelle au renouvellement du personnel politique. Nous ne virons pas les vieux, mais qu'ils quand même laissent les jeunes aller. C'est pourquoi moi j'ai accepté de travailler avec le président Macky Sall sur sa demande. Et je ne regrette pas. Né après l'indépendance, nous avions quasiment le même programme. Nous avions quasiment des choses que nous partageons. C'est pourquoi nous sommes ensemble. J'ai retiré ma candidature pour lui. Et si vraiment au deuxième tour, il y a des papiers qui sont venus se greffer au succès, parce que sans ça, il serait à la retraite, je trouve cette manière de faire la politique politicienne et qu'il est normal qu'il passe la main. Moi, je crois à ça, il faut qu'il passe la main. C'est vrai. Y compris ceux qui sont avec vous. Je dis la même chose, vous m'avez cité des gens comme des personnes comme Moustapha Niasse. Oui. Ils sont partis de là. Je demande à ce qu'ils passent la main. Tout, c'est tout. Voilà. En politique, toujours affaire du riz, polémique et démission de Thierno Alassane Sall, Barthélémy Dias se prononce et dénonce le silence assourdissant de l'Assemblée nationale sur ces deux affaires. Pas de commission d'enquête parlementaire, selon lui, pour élucider ces questions d'intérêt national. Il était lui aussi en tournée hier à Mbacké. Nous l'écoutons au micro de Mohamed Diop et à l'Assemblée. Pour l'intérêt du Sénégal, nous devons faire preuve de dépassement, nous devons faire preuve de générosité, nous devons faire preuve d'ouverture et nous devons comprendre qu'il n'est pas question pour Pierre ou Paul ou Samba ou Massamba d'aller à l'Assemblée nationale. Il est question pour le peuple sénégalais de créer les conditions d'un contre-pouvoir au niveau de l'hémicycle. Vous comprendrez aisément, à l'heure où l'actualité aujourd'hui tourne autour d'un soi-disant riz fabriqué à base de plastique. On ne sait pas si cela est vrai ou pas. L'Assemblée nationale s'est encore aplatie. Aucune commission d'enquête parlementaire, aucune initiative au niveau de l'Assemblée nationale. Au moment où le ministre de l'Énergie démissionne pour les raisons que tout le monde connaît, c'est des raisons qui sont liées à ce qu'on appelle aujourd'hui la bonne gouvernance, parce que je crois que tout le monde est d'accord que M. Thierno Alassane Sall est un citoyen engagé et un homme de valeur. Et à ce titre, il n'est pas question pour lui d'entrer dans des combines et des magouilles. Et vous comprendrez aisément qu'à l'heure où tous ces scandales sont en train de choquer plus d'un Sénégalais, l'Assemblée nationale continue à verser dans le ridicule en pensant qu'ils ont été élus et qu'ils sont rémunérés mensuellement pour servir les intérêts du président Macky Sall ou d'une coalition de partis politiques au pouvoir. À présent, la réaction du ministre de la Pêche et de l'Économie maritime après les incidents du méga meeting de Bambilor. Selon Omar Gueye, ce qui s'est passé n'est qu'un petit incident, même s'il y a eu des blessés. Il ajoute que l'auteur ou les auteurs de ces incidents sont activement recherchés. Par ailleurs, le ministre de la Pêche précise qu'il y a bel et bien l'unité dans son parti, l'APR, dans le département du Rufisque. Nous l'écoutons au micro de nos correspondants à Rufisque, Ousseynou Thiam, Biradiania. Un petit incident qui se décrit par le fait que mon garde-corps a remarqué quelqu'un qui est encagoulé, qui est ivre et qui est armé, c'est avec un pistolet, et qui tentait par tous les moyens de venir au niveau de la tribune officielle où il y avait des autorités, des ministres de la République, des députés, des maires. Évidemment, il a fait ce qu'il devait faire, c'est-à-dire le neutraliser et le faire évacuer. Nous sommes en train de le rechercher parce que nous ne savons pas qui c'est et qui l'a amené là-bas. C'est ça qui s'est produit. Nouveau parti dans le paysage politique. Thierno Lo, ancien ministre de l'Environnement et ministre de l'Artisanat, a lancé aujourd'hui à Diana Alliance pour le développement par l'intégrité, l'action, le nationalisme et l'africanisme, une alliance dans la majorité présidentielle. Thierno Lo compte faire de la vraie politique et lutter contre la politique politicienne. Nous l'écoutons au micro d'Aïssatou Paye. Le dimanche 30 avril 2017, a été créée une alliance pour le développement par l'intégrité. Cette alliance est un regroupement d'entités légalement constituées en vue de mettre en place un cadre unitaire d'initiatives politiques d'une part et pour prendre en charge leurs différents programmes au sein de projets de société unique d'autre part. Al-Jana regroupe des partis politiques, des membres de la diaspora, de la société civile, des mouvements politiques et des membres indépendants. Ils sont liés par une alliance politique, économique, stratégique et opérationnelle. Nous avons pris conscience de la lourde responsabilité qui pèse sur chaque citoyen que nous sommes. C'est pourquoi nous avons décidé de faire autre chose que de la politique politicienne en cherchant des réponses adéquates aux aspirations des populations
pour contribuer démocratiquement au développement de la nation de manière durable. Marche de protestation des populations de la commune de Ndramé-Escale, c'est dans le département de Nioro. Elles réclament le bitumage de la piste de désenclavement qui relie leur commune à la route nationale et la construction d'un lycée de proximité pour les élèves de la commune. Selon les populations, le taux d'échec et de déperdition scolaire est très élevé après le brevet à cause de dures conditions auxquelles ces élèves sont justement confrontés. Reportage avec Ibrahima Diamé. La population active de Ndramé-Escale, dans toute sa composante, s'est fortement mobilisée dans les ruelles sableuses de la commune pour poser sur la table des autorités les principales doléances de la commune handicap du développement de leur localité. La commune de Ndramé-Escale s'insurge contre les autorités étatiques qui font fi de nos doléances. Ndramé a été commune rurale depuis les indépendances. Notre doléance majeure, c'est le bitumage de cet axe routier Kermandjabel Ndramé-Escale, distance seulement de 14 km. Donc nous réclamons le goudronnage de cette route. On en a assez du latérite. Nous ne pouvons plus nous déplacer. Voyez, nos femmes vraiment meurent en cours de route lorsqu'on les évacue à Kaolack. C'est inadmissible. Entre autres doléances, Ndramé-Escale réclame un lycée. Les collégiens font presque 15 km pour rejoindre le lycée le plus proche. De lycée, ces gens-là, beaucoup de gens abandonnent actuellement les études à cause des difficultés qu'ils rencontrent à l'extérieur. Les lycées de Kermandjabel et de Ouaka sont les lycées les plus proches de Ndramé-Escale. Mais tous les élèves qui étaient en classe de seconde l'année dernière ont redoublé la classe. Tous les élèves qui devraient faire la classe de terminale ont redoublé la classe de première. Pourtant, souligne-t-il, leur commune est à quelques encablures du fief de Moustapha Niasse, président de l'Assemblée nationale, à qui ils ont toujours apporté leur soutien selon eux. Nous avons accompagné le président, l'actuel président de l'Assemblée nationale, lorsqu'il était dans l'opposition. Maintenant, il est au pouvoir avec M. Macky Sall. Nous continuons à les soutenir. Donc je crois qu'il est temps vraiment qu'ils rendent la monnaie, la pièce. Donc il est assez temps, il est temps. Nous souffrons et nous continuons à souffrir. La carte d'électeur reste leur dernière arme, avertissent-ils, et n'écarte pas de procéder à un vote sanction. Parlons consommation à présent. Il n'y a pas de riz en plastique sur le marché sénégalais. Assurance du laboratoire d'analyse et de contrôle des aliments. Les agents de cette structure disent s'assurer de la sécurité alimentaire des citoyens. Scientifiquement, ils ont battu en brèche l'existence d'un supposé riz en plastique sur le marché. Des analyses ont été effectuées sur place pour lever tout équivoque et rassurer les consommateurs. C'était en présence de notre reporter Mambiram Diouf. L'ensemble des importateurs qui sont sur le marché sont soumis à cet exercice de contrôle. Du riz à base de plastique qui serait sur le marché, c'est une réponse scientifique qu'apportent ces agents du laboratoire d'analyse et de contrôle des aliments pour montrer l'inexistence d'un tel produit, mais aussi pour rassurer les consommateurs sur la qualité du riz qu'ils consomment. Même sur les produits supposés être contaminés ou bien supposés être du riz en plastique, bien supposé être impropre à la consommation, lorsqu'on a eu à faire les analyses au niveau du laboratoire du commerce intérieur, les résultats qui nous sont transmis ont révélé que le produit en question est propre à la consommation. Du prélèvement du riz à la transmission dans ce bureau pour enregistrement jusqu'aux analyses, tout un processus, toute une chaîne pour le contrôle qualité du riz. On fait les analyses microbiologiques, on cherche les germes, les micro-organismes, parce que vous savez, pour chaque type de produit, il y a des critères à ne pas dépasser, des valeurs de référence pour dire que le produit est apte à la consommation ou non. Le riz gluant, comme on l'appelle, même sous cette forme, ne présente pas de risque sanitaire, dit-il. Je peux vous assurer que ce riz-là n'est pas en plastique. C'est du vrai riz, du riz naturel. Donc on a pris les soins pour bien contrôler le riz sur la base des résultats techniques délivrés par un laboratoire qui est accrédité, qu'on appelle le riz gluant. En Asie, plus particulièrement au niveau du Japon et en Chine, ce riz-là est courant. La direction du commerce sur le contrôle et la surveillance renforce son dispositif pour du riz sain et propre à la consommation.
En santé à présent, le réseau africain de lutte contre la drépanocytose plaide pour un dépistage précoce et des données statistiques fiables actualisées sur la prévalence de la maladie et ce dans les pays africains. Autre plaidoyer, la décentralisation de la prise en charge dans les zones reculées. Le réseau compte célébrer la journée africaine de lutte contre cette maladie. La journée africaine dédiée à la drépanocytose est célébrée ce 10 mai. Les acteurs sont en conclave depuis ce lundi. Fatou Kinedem. L'absentéisme au niveau scolaire, au niveau professionnel, décrochage scolaire, entre autres conséquences de la drépanocytose. Le réseau africain de lutte contre la maladie plaide pour un dépistage précoce. Ce diagnostic rapide de la drépanocytose permettra en fait de pouvoir éviter les errances de diagnostic. Ça c'est un. Et de deux, ça pourrait permettre de pouvoir en tout cas réduire les coûts de diagnostic de la drépanocytose et ça peut permettre aussi d'atteindre les zones les plus reculées. Atteindre les zones les plus reculées, c'est aussi démocratiser les infrastructures. Cela en vue de faciliter l'accès à la prise en charge. Nous avons remarqué dans les différents pays du réseau, il y a une concentration au niveau des centres urbains où en fait les gens qui viennent de l'intérieur des différents pays viennent engorger les centres de prise en charge au niveau des centres urbains, ce qui fait que en fait ça joue un peu sur l'efficacité de la prise en charge, ça joue également sur les différents rendez-vous qui sont quand même assez longs. Autre aspect à revoir, la disponibilité des données statistiques fiables, des données à actualiser. Dans toutes les associations, on sait que le taux de prévalence des syndromes drépanocytaires majeurs, bon, ça tourne au moins 2% dans les différents pays du réseau. Mais également, quand on prend la prévalence du trait drépanocytaire, ça tourne entre 10 et 40%. Et ce n'est pas des données actualisées. La journée africaine de lutte contre la drépanocytose se prépare. Le réseau, regroupant 5 pays africains dont le Sénégal, plaide notamment pour la mise en agenda des bailleurs de fonds du financement de la drépanocytose. La journée africaine de lutte contre la drépanocytose est célébrée, je rappelle, ce mercredi 10 mai, occasion saisie par la rédaction pour s'intéresser de plus près à cette maladie. Parmi ses complications, les crises fréquentes. Alors, respecter son traitement, bien s'alimenter, entre autres recommandations de spécialistes. Nous écoutons à ce propos le docteur Razafini Manana du Madagascar. Il est toujours au micro de Fatou Kinedem. On va faire tout pour que la personne ne fasse pas de crise. Au niveau de l'anémie, on préconise de ne jamais arrêter de prendre ses médicaments. Et bien manger des protéines quand même, on peut dire de la viande ou bien des produits laitiers, un petit peu tous les jours. Et boire, s'hydrater pour pouvoir avoir une circulation libre du sang. Ça c'est important pour les drépanocytaires, pour qu'ils ne fassent pas justement des blocages, des crises vaso-occlusives. Et dans un troisième volet, bien lutter contre les infections. C'est-à-dire faire attention à tout ce qui est viral, lorsqu'il y a en saison des pluies, faire attention à la grippe qui peut donner des pneumonies, bien se couvrir, faire attention au changement de température, que ce soit refroidissement ou trop chaud, respecter les calendriers vaccinaux, le calendrier vaccinal. Retour à l'actualité politique pour parler, je vous l'annonçais tout à l'heure, de la première sortie officielle des damnés du PDS. Pape Samba Mboup, Farba Senghor vont porter sur les fonds baptismaux la coalition Mbolom Wade. Ils veulent à travers cette organisation sauvegarder le legs du secrétaire général national du PDS et annoncent leur participation aux prochaines législatives. Hadi Atala. Évoque des cas d'indiscipline. Pape Samba Mboup affiche le dédain vis-à-vis du Parti démocratique sénégalais, duquel il est exclu avec Farba Senghor, mais sans regret selon eux. Nous en prenons acte et nous disons aux Sénégalais que notre désormais ex-formation politique nous a rendu un très grand service en nous débarquant d'un camion fou conduit par un chauffeur ivre qui risque de nous précipiter dans le vide. L'ancien chef de cabinet d'Abdoulaye Wade et l'ex-chargé de propagande du Parti démocratique sénégalais se projettent pour les prochaines législatives, où ils comptent jouer leur partition autour d'une coalition, autre que Benno Bokk Yakaar et Manko Taxawu Sénégal. Ils veulent vendanger le legs d'Abdoulaye Wade, ils veulent vendanger tout le travail que Abdoulaye Wade a fait. Mais nous disons non.
Nous avons pris des risques, on nous a exclus, mais nous continuons. Après avoir tourné la page du PDS, nous sommes devant 3 situations qui s'offrent à nous. Nous sommes libres. Nous n'avons pas de parti. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais il y a 3 solutions. La première, c'est de créer un parti. Non, pas les moyens. Adhérer à un autre parti, je vois déjà qu'ils sourient sous cap. Nous ne le ferons pas. La 3e solution, c'est poursuivre la lutte pour sauver le legs de Wade. C'est ce que nous allons faire. C'est ce que nous allons faire. C'est pourquoi nous lançons un appel vibrant aux wadistes authentiques pour qu'ils rejoignent notre liste lors des élections législatives du 30 juillet 2017. Les ex-collaborateurs d'Abdoulaye Wade n'ont pas, au cours de la conférence de presse, épargné le PDS des critiques et à ces cadres qui, selon eux, ont toujours torpillé les retrouvailles entre Wade et Macky Sall. Allez, parlons de tout à fait autre chose à présent. L'association Les Nuages perdent leurs plumes avec son activité À vos marques, prêt, jouer, à rassembler les enfants au parc de Hann. Une journée marrainée par Mme Aïda Coulibaly Ndour qui est d'un apport incommensurable selon l'initiatrice de l'événement, Mme Faye Mariam. Les parents voient en cette journée un moyen de passer du temps avec les enfants et de leur permettre de faire des activités ludiques pour les éveiller. Pafaraning était de la partie. Reportage. Toutes sortes de jeux auxquels les enfants s'adonnent, détendus avec joie, en compagnie de leurs parents sous l'œil vigilant des surveillants qui apprennent certains à surmonter les épreuves. Et les gens ont vraiment besoin d'avoir des activités à faire avec les enfants. Chacun court dans tous les sens. Il y a plein de jeux. Amnenu filet, amnenu escalade, amnenu tyrolienne. Les enfants sont plus qu'enthousiastes en jouant avec d'autres personnes. J'ai sauté. Seulement je suis venue m'amuser. C'était bien. Ça fait un peu peur, mais quand même c'était bien. Je fais de la tyrolienne avec elle. C'était bien. Pour les parents, ces jeux ludiques ont beaucoup d'importance parce qu'ils éveillent les petits. Les créatifs, ça permet aux enfants de pouvoir développer certaines capacités, disons la créativité, etc. C'est une bonne initiative et c'est très bien. Amener mes enfants, ils s'amusent bien. L'apport de la marraine Madame Ndour et son époux Youssou Ndour est d'une importance capitale. Initiative qu'on encourage énormément et je pense que d'abord ce qui lie Mariam Aïda, voilà, et ensuite le projet d'éduquer les enfants. Donc on est là vraiment pour les enfants il faut leur donner du temps et de l'espace. Aïda, ça fait longtemps qu'on se connaît, elle adore les enfants. Elle savait que j'avais ce rêve-là. Et à chaque fois, elle me disait, mais Mariam, vas-y. Mais pourquoi tu n'y vas pas? N'aie pas peur, c'est ton rêve, fonce. Et puis dans tous les cas, je serai là. Moi, je vais t'accompagner et tout. L'association Les Nuages perd leurs plumes avec son activité À vos marques pré-jouée dans un cadre paradisiaque. Permet aux enfants de passer une journée pleine avec leurs parents en alliant l'utile à l'agréable. Juste avant de recevoir notre invité du jour, un mot en sport. La 15e édition basket du Hoop Forum de Seeds Academy a vécu ce week-end au Monument de la Renaissance, une occasion pour les jeunes pensionnaires de bénéficier des conseils des aînés, à l'image de Gorgui Sidien ou encore de l'Angolais Jean Conceição. Le président de l'Académie, Amadou Gallo-Fall, se dit satisfait et promet une célébration grandiose pour les 20 ans de Seeds en 2018. Chertidiane Diawo et Younous Diatta pour le compte rendu. Le temps d'un dimanche, le monument de la Renaissance a vibré au rythme du basket avec la dernière journée du Hoop Forum 2017 de Seeds Academy. Un All-Star Game plaisant. Un concours de dunk de bonne facture. Le public s'est régalé, le président de Seeds satisfait. Une grande réussite. Pour nous, la semaine avait déjà commencé le lundi dernier, avec les trials pour la NBA Academy Africa, le 1er et le 2 mai, où nous avions regroupé une vingtaine de jeunes âgés de 17 ans et moins qui étaient venus de 11 pays. Nous nous réjouissons de cette forte participation
Et nous nous réjouissons aussi du support que nous avons eu des parents d'élèves et les jeunes qui ont fait une production magnifique le vendredi soir à la nuit culturelle, qui ont démontré qu'ils ont du talent au-delà du terrain de basket. Cette édition a été mise sous le sceau des anciens, leur présence, une motivation pour les jeunes, une fierté pour les anciens pensionnaires. Quand je regarde ces jeunes, je me vois il y a une dizaine d'années en arrière. On est juste là pour leur prodiguer des conseils pour qu'eux aussi essaient d'atteindre le sommet. En 20 ans, on va les fêter l'année prochaine en grande pompe et on va lancer une campagne dès aujourd'hui pour vraiment commémorer ces 20 ans d'existence de CID qui a été lancé en 1998. CID qui va souffler dans un an, ces 20 bougies espèrent entrer dans une nouvelle dimension dans la formation.